Et voilà, on a notre campagne marketing de 30 jours, on a nos 30 lignes juste ici. On a celle-ci par exemple, ça elle est cool aussi, elle est grave cool celle-là aussi. Franchement c'est clean dans les images qu'il fait. Ensuite sur le côté il nous met toutes les dates de programmation, et il nous reste plus qu'à valider du coup avec lui, et il va nous les programmer sur Bloteto. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler cette fois-ci de Bloteto, qui est un outil que vous connaissez peut-être déjà si vous suivez la chaîne. C'est un outil que j'aime beaucoup et qui est vraiment très puissant dès qu'on veut publier sur les réseaux sociaux. On va voir aujourd'hui comment utiliser le MCP de cet outil qui est sorti très récemment et qui permet en fait à Claude Code de se connecter à cet outil et de pouvoir gérer à peu près tous ses contenus sur les réseaux sociaux. Donc si t'es en manque de temps et que t'as envie d'automatiser ta gestion de contenu, cette vidéo est faite pour toi. Allez, on voit ça tout de suite. Donc si vous connaissez pas Bloteto, en fait c'est un outil qui est très puissant, notamment pour cette fonctionnalité là. Comme vous voyez ici, je peux connecter à mon compte Bloteto une grosse partie de mes réseaux sociaux. Donc on a Twitter, LinkedIn, Facebook, Insta, YouTube par exemple, on a vraiment plein de réseaux sociaux qu'on peut connecter. Et l'avantage c'est qu'une fois qu'ils sont connectés à Bloteto, on a accès, grâce à l'API de cet outil-là, à la possibilité de pouvoir publier sur nos réseaux sociaux. Donc c'est vraiment très puissant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà de connecter vos réseaux sociaux à l'outil. Donc là par exemple, j'ai mis 2 comptes de test. Et ensuite, pour pouvoir connecter Bloteto à votre Claude Code, vous avez juste à aller dans la partie API juste ici. Ici, vous pouvez récupérer votre clé API. Et en dessous, vous avez les explications en fonction de l'endroit où vous voulez connecter Bloteto. Donc soit vous utilisez Claude sur le web, et dans ces cas-là, vous allez en haut à gauche dans Customiser, et ensuite vous allez dans Connecteur, et juste ici, vous faites Nouveau connecteur, ajouter un connecteur custom, vous l'appelez Bloteto, et vous pouvez mettre ici l'adresse URL qui est présente juste ici, et vous serez ainsi connecté. Si vous travaillez sur Claude Code, comme moi, ici, vous avez accès à une commande pour pouvoir le setup. Vous allez ensuite sur votre éditeur de code ou sur votre terminal, vous faites Nouveau terminal, hop, comme ça, et dans votre terminal, vous collez la commande, voilà. Donc ça va ajouter votre serveur MCP et avec votre clé API aussi. On va faites attention à ne pas divulguer votre clé API, comme moi je le fais juste ici, ça sera mieux pour la suite. À savoir aussi que votre serveur MCP, vous pouvez soit décider de l'installer en global, ou vous pouvez aussi l'installer au niveau de votre projet. Par exemple, vous faites un projet exprès pour les réseaux sociaux, et bien vous pouvez décider de mettre le serveur MCP juste au niveau du projet, comme j'ai pu le faire ici. On peut voir ici que j'ai créé un projet qui s'appelle Bloteto, et dedans j'ai mis un fichier mcp.json qui contient les informations de mon serveur MCP. Pour vérifier que notre serveur MCP fonctionne bien, on va juste ouvrir Claude dans notre projet, et on va lui demander est-ce que le serveur MCP fonctionne bien. Donc là, il est en train de vérifier que ça fonctionne bien, et il est en train de nous répondre oui, tout est bon, l'abonnement est bien actif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé ici un projet pour exploiter au mieux Bloteto. On peut le voir sur le côté juste ici. Quand on lit le fichier README, il va lire notre projet et ses capacités. Et en fait, je vais vous donner tout ce projet-là, il sera accessible directement dans mon school, et vous pourrez le télécharger et pouvoir utiliser Bloteto du mieux possible. L'avantage avec ce projet, c'est qu'en fait, Claude Code va pouvoir directement utiliser donc l'MCP de Bloteto, et il va pouvoir aussi utiliser directement d'autres outils qui sont connectés. Donc on a par exemple Foley pour pouvoir générer des images. On a l'API Google aussi pour générer des vidéos, notamment avec VO. Et on a aussi Airtable pour pouvoir stocker nos images directement comme j'ai pu le faire juste ici. Donc je vous montrerai juste après, mais j'ai créé une campagne marketing de 30 jours pour une marque de vêtements avec pour chacune une image. Voilà, là on a une image par exemple avec le texte associé. Et donc tout ça j'ai pu le faire grâce à ce projet-là. Donc je vous explique vraiment très rapidement le projet pour que vous puissiez comprendre quand vous l'aurez installé pour vous. Le fichier CloudMD, donc c'est le fichier de paramétrage dans lequel on va retrouver toutes les directives qu'il doit suivre pour répondre à votre demande. Donc là par exemple les outils à utiliser pour répondre aux besoins. Donc on a Foley pour générer des images et des vidéos, on a Airtable, on a le serveur MCP Bloteto, on peut avoir Google AI Studio aussi pour générer des images ou des vidéos. En alternative, si la première n'est pas disponible, on a les différentes informations avec les clés API à mettre directement dans la partie point environnement, donc qui est dans la partie référence ici. Donc dedans, on va retrouver toutes les clés API à mettre concernant vos comptes en question. La partie input, c'est dans cette partie-là qu'on va lui donner des images pour pouvoir générer ensuite d'autres images, d'autres vidéos. Et ensuite, la partie output, c'est ce qui va nous ressortir. Et on a ensuite une petite partie documentation dans laquelle on va lui donner des directives nous-mêmes pour l'aiguiller dans sa création de contenu. Enfin bref, ne vous en faites pas, je vous explique tout ça dans la vidéo dans tous les cas. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de générer une image et de la poster sur nos réseaux sociaux directement. Donc, on va imaginer que j'ai envie de promouvoir une marque d'escalade, donc la Sportiva juste ici. Ce que je fais tout simplement, c'est que je prends une image sur internet et je l'ajoute dans la partie input. Et une fois que j'ai ajouté, je peux dire à Claude Code, j'ai ajouté une image de chaussons d'escalade dans la partie input. Génère-moi une publicité Insta avec le texte associé comprenant CTA et hashtag, et publie-la moi sur Insta et TikTok.
Donc là, normalement, il va générer une image, il va la publier sur Insta et TikTok, tout simplement. Donc on peut voir qu'il est en train de lire notre image d'abord, il nous génère ensuite un plan. Et ensuite, ce qui est très bien, c'est que vu qu'on a fait ça avec un projet qui est structuré, il va nous proposer donc la caption, donc le texte associé à l'image, avec les hashtags à côté. Donc là, il y a peut-être un peu trop de hashtags, je peux lui dire par exemple d'en retirer un peu. On va voir qu'est-ce qu'il va utiliser pour le faire et le coût associé, donc là 8 centimes l'image, et ensuite il va me générer une image one-one et me la publier sur Instagram. Ok, vas-y, je te fais confiance, publie directement. Et donc là voilà, il va me lancer tout ça. Pendant que ça tourne, je vous présente vite fait Foley. Foley, donc c'est un outil qui permet de générer des images ou des vidéos en utilisant différents modèles d'IA. Et en fait, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est vous créer un compte et ensuite vous allez dans la partie clé API et vous créez une clé API dedans que vous pouvez ensuite mettre dans le projet. Voilà, c'est globalement tout ce que vous avez à faire. Le projet s'occupe déjà de la connexion avec Foley parce qu'il y a un script Python. Voilà, si je descends un petit peu juste ici, voilà, donc on a toutes les informations pour Foley pour pouvoir upload une image, etc., etc. Donc vous n'avez pas besoin à vous en inquiéter, vous avez juste à indiquer votre clé API de Foley dans la partie environnement, dans le fichier référence. Là, on regarde un petit peu où est-ce qu'il en est. Donc du coup, il a uploadé l'image sur Foley, il l'a généré, et maintenant il est en train de poster sur Instagram en utilisant Ploteto directement. Au passage, il me l'a mis aussi sur Airtable en attendant. Si je check sur Airtable, on peut voir effectivement qu'il l'a ajouté tout en bas. On peut voir le prompt qu'il a donné pour générer l'image. Donc pareil, ça aussi c'est optimisé par le projet. Et enfin, voici l'image qu'il a générée. Voilà, donc très sympa l'image pour le coup. Et le texte qu'il a mis à côté, la précision à une couleur, adhérence chirurgicale, convoi agressif, conçu pour les blogs qui ne pardonnent pas. Et voilà, avec les petits hashtags. Et donc là, il est en train de publier. Ça y est, donc là, il me dit que les 2 posts sont publiés et je peux checker ça directement sur Instagram. Voilà, j'ouvre Instagram et on peut voir le post. Et voilà, tout a été bien setup globalement. Et c'est nickel. Après, en observant, j'ai vu qu'il y a quand même des différences dans les chaussures. Donc là, c'est à vous après d'affiner le prompt dans les guidelines à donner pour qu'on serve 100% la même info de l'image et ne pas qu'il se permette des libertés. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être modifiées. Hop, hop, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer un autre cas d'usage de cette capacité de Claude Code. Voilà, donc là, on va se retrouver sur un site de vêtements. Donc précisément, c'est la marque de vêtements de ma sœur. Voilà, donc je lui fais un petit peu de pub au passage. Coucou à elle d'ailleurs. Voilà, donc elle a une marque de vêtements et elle voudrait potentiellement faire une campagne marketing sur les réseaux sociaux avec voilà, des posts réguliers tous les jours pour mettre en avant sa marque. Et bien maintenant, avec le MCP de Ploteto, c'est quelque chose qu'on peut faire super simplement pour promouvoir sur les réseaux sociaux et programmer une campagne marketing à l'avance. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir les bons prompts, et c'est notamment ce que j'ai fait avec ce projet-là. En gros, dans ce projet, dans la partie référence, il y a un fichier en Markdown qui va lui donner toutes les directives pour pouvoir générer une campagne marketing de 30 jours. Ça peut être moins si vous voulez, vous avez juste à faire la modification. Et l'objectif, c'est de lui donner en fait des indications sur comment varier le contenu pour pas faire le même contenu qui se répète pendant 30 jours. Donc avoir un contenu différent avec différents angles d'approche. Avant que je commence à demander à Claude Code de me générer une campagne marketing de 30 jours pour la marque de vêtements de ma sœur, ce qui est intéressant, c'est déjà de lui donner dans la partie input donc tout ce qui est image, logo de la marque. Donc là, par exemple, on peut voir ici, j'ai indiqué le logo de la marque. Bon, il est en noir sur noir, on le voit pas trop, mais il est bien présent. Et ensuite, je n'ai quelques screenshots, voilà, donc issus du site directement, de la marque de vêtements. Si vous avez un produit, si vous avez une marque, etc., vous pouvez mettre tous ces screenshots-là dans la partie input. Donc là, ça va lui donner du contexte comme ça, pour pouvoir ensuite générer du contenu. Plus vous en avez, mieux c'est, sachez-le. Ensuite, pour qu'il respecte bien votre produit, n'hésitez pas à indiquer dans la partie Claude MD, donc le fichier de paramétrage de Claude, de bien respecter le design des produits pour ne pas qu'ils partent en vrille à chaque fois. C'est quelque chose aussi que vous pouvez rajouter dans la partie campagne de 30 jours aussi. Et enfin, la dernière info que je vous conseille de donner à Claude Code, c'est un fichier Markdown concernant tout le branding de votre marque, toute la logique qu'il y a derrière. Là, on peut voir ici que j'ai donné un fichier, donc saltybrand.markdown. En fait, j'ai fait avec Claude Code, tout simplement, je lui ai dit de générer un fichier contenant toutes les informations de ma marque, et tout est localisé ici. Ça permet de donner des consignes à Claude lorsqu'il va générer notre campagne. On peut voir ici qu'il y a des infos sur la couleur, la palette de couleurs, sur la typographie, sur le mood, sur l'audience en question, etc., etc. Pour cette partie branding, je me suis inspiré de la vidéo de Robo Nuggets, qui est juste ici. Cette vidéo est vraiment super intéressante parce que c'est quelqu'un qui est très expert dans le domaine. Donc là, je l'ai repris et je l'ai retravaillé à ma sauce pour pouvoir utiliser les outils que j'utilise dans mon quotidien. Donc c'est-à-dire Visual Studio Code avec Claude Code et Foley pour pouvoir générer des vidéos. Je sais plus quel outil il utilisait, mais je sais qu'il en utilisait d'autres. Donc là, c'est pour vous dire qu'en vrai, on peut tout adapter dans le domaine de l'IA, pas besoin d'être un développeur. J'ai vraiment retravaillé le fichier, comme vous voyez, et ça fonctionne très bien. Donc là, pour créer un fichier avec vous, je vais prendre l'exemple de cette marque de vêtements, Baring, qui est une marque de streetwear au Danemark. Voilà, donc on va juste prendre le site internet, on retourne sur Claude Code, et on va dire, je veux créer un fichier brand MD contenant la DA de
la marque de vêtements, deux points, et je mets le site internet. Peux-tu m'aider à le générer? Je veux le mettre dans la partie docs ensuite. Donc pour générer ce fichier d'identité de marque, il y a toutes les informations avec les questions à poser qui sont contenues dans le fichier campagne marketing de 30 jours. Donc je vais juste demander d'utiliser les informations dedans pour me poser les questions. Et donc là on peut voir qu'il va me lancer un panel de questions avec ici la première question qui est l'identité. Donc là je peux lui dire streetwear Danemark par exemple. Et ensuite quand il aura toutes les réponses, il va pouvoir me constituer un fichier de branding comme celui que j'ai fait juste ici. Donc une fois que vous avez vos images déposées dans input et votre fichier de branding, vous pouvez juste lui dire alors je t'ai déposé des images concernant la marque Salty Fever dans la partie input et j'ai déposé aussi le fichier de branding saltybrand.md. Est-ce que tu peux me générer un plan de campagne marketing de 30 jours et me le soumettre pour approbation? Voilà, j'appuie sur entrée. Et donc là, il va réfléchir, il va lire le fichier 30 jours campagne marketing et il va revenir avec moi avec un plan détaillé, avec 30 prompts d'images pour générer 30 images pour les 30 prochains jours et avec le texte associé, bien sûr, pour faire des posts Instagram et potentiellement TikTok. Enfin bref, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est à préciser bien sûr, parce que le ton n'est pas le même en fonction des réseaux sociaux. Donc là on peut voir qu'il est en train de me préparer un plan de campagne, concept narratif, arc narratif hebdomadaire, avec une thématique par semaine j'ai l'impression, et donc là il me donne un exemple de calendrier détaillé. Ensuite il me reste plus qu'à review, et si c'est bon pour moi, dans ces cas-là, il va me générer ces 30 images et me les ajouter sur Airtable. Et quand on a approuvé et qu'il a généré les images, on arrive sur notre Airtable juste ici, et voilà, on a notre campagne marketing de 30 jours, on a nos 30 lignes juste ici. On a nos images de référence, on peut voir que j'en avais donné 3, donc ce qu'il a fait c'est qu'il les a réparties un petit peu tous les jours. Ici on peut voir les prompts d'images qu'il a donné à FolAI, donc il a varié à chaque fois et il a travaillé ça. Le modèle d'image qu'il a utilisé, et enfin les images qu'il a générées. Donc là on a cette image là par exemple, on a celle-ci par exemple, donc voilà c'est assez sympa quand même, ça elle est cool aussi. Franchement c'est clean dans les images qu'il fait, elle est grave cool celle-là aussi. Et après voilà c'est à vous de travailler aussi le texte à mettre sur le côté. Là pour l'instant il a mis du texte qui correspond à l'image mais qui peut être retravaillé aussi, mais c'est plus pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Ensuite sur le côté il nous met toutes les dates de programmation, et il ne nous reste plus qu'à valider du coup avec lui et il va nous les programmer sur Bloteto. Quand c'est programmé, ça ressemble à ça. Donc là, je vais sur Bloteto, je vais dans la partie calendrier et je peux voir mes posts qui sont préprogrammés. Et si je vais dans la partie calendrier en haut, voilà, on peut voir que mes posts sont programmés juste ici. On peut voir ici d'ailleurs que les posts précédents avec les chaussons d'escalade ont été publiés. Voilà. On peut cliquer dessus, hop, et on a toute l'information du post avec l'image en question. Et voilà, en gros, si vous validez la campagne marketing, vous aurez tous vos posts indiqués juste ici en scheduled. Donc si vous avez un business ou une marque de vêtements ou quelque chose dans le genre, c'est vraiment très pratique puisqu'en fait, vous pouvez vraiment faire une campagne marketing en quelques minutes seulement, une fois que c'est setup. Vous avez juste à valider globalement le ton, valider les images, le prompt, etc. Les coûts sont pas très élevés. Là, pour 30 images, ça m'a coûté 2,50 € je crois, ou 2,50 $. Donc c'est vraiment peu pour le gain de temps qui va avec. Vous pouvez lui demander aussi de faire des variations. On peut voir ici qu'il y a une autre colonne, donc Generated Image 2. Vous pouvez en avoir une troisième aussi, et lui dire, fais-moi pour chaque post 3 variations par exemple. Et comme ça, vous gardez seulement la meilleure. Mon but, c'est de vous montrer globalement ce qu'il est possible de faire. Après, c'est à vous aussi, bien sûr, de faire correspondre ça à votre besoin. Et là, en fin de la partie, je vous montre un autre cas d'usage. Si par exemple, vous voulez, je ne sais pas, faire des posts sur les réseaux avec les dernières news, vous pouvez très bien faire un skill qui va récupérer les news de votre niche, ensuite le mettre en forme sous forme de post, donc là, soit sur Instagram, soit LinkedIn, soit Reddit, peu importe, et ensuite le publier donc sur les réseaux avec une image correspondant au post. Donc j'ai créé un skill pour ça. Et donc là, je vais lui demander, peux-tu checker les news IA des 2 derniers jours? Identifie le sujet le plus pertinent, fais-en un post Insta avec une image associée que tu publies tout de suite. Là, on peut voir qu'il appelle le bon skill en question, donc c'est le skill que j'ai créé News to Instagram. Et donc là, on va le laisser travailler un petit peu. D'un coup, il va nous créer notre to-do list. Donc là, théoriquement, on va prendre un café et on revient. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. À tout de suite. Donc là, il a checké les news, on peut voir qu'il me demande le sujet de mon post, donc pour mon compte Instagram. Donc là, je vais lui dire Clodopus 4.7 qui sort, c'est très bien. Et là, je peux lui dire j'aime pas le texte de la caption, rends-le plus humain et chill. Donc là, on va dire c'est un petit peu mieux, mais voilà, vous pouvez clairement retravailler le texte comme vous le voulez. Donc là, il me génère l'image et il va me le poster sur Instagram. Ça y est, le post est publié. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez que cette automatisation tourne tous les jours, par exemple, et tous les jours, là, vous récupérez une news et vous postez ça sur Instagram, ou vous demandez pour approbation peut-être, vous pouvez héberger du coup votre automatisation. Vous pouvez utiliser un outil d'hébergement, donc on a par exemple ici Modal, vous avez Vercel aussi qui permet de stocker vos automatisations. Et ça va vous permettre de
pouvoir avoir une automatisation qui tourne tous les jours sans que votre PC soit forcément allumé. J'ai essayé d'utiliser cette automatisation avec les routines qui sont la nouvelle fonctionnalité de Claude et qui permet d'utiliser un cron, donc un déclencheur journalier par exemple. Malheureusement, j'ai pas pu utiliser le MCP de Bloteto ni l'API de FallAI avec les routines. J'ai l'impression que les seuls outils qu'on peut connecter aux routines pour l'instant sont les connecteurs officiels qu'on peut utiliser avec Claude. Donc là je suis sur Claude Code, mais la version application. Je vais dans la partie routine, on peut voir que j'ai créé une routine et malheureusement j'ai pas pu utiliser du coup FallAI et Bloteto, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça que je recommande de passer pour l'instant par un hébergeur genre Vercel ou Modal, car les routines pour l'instant ne gèrent pas tout ce qui n'est pas connecteur standard. Et du coup par connecteur, j'appelle connecteur tout ce qui est connecteur juste ici en bas, et donc les connecteurs accessibles directement dans Anthropic. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tuto. Si tu as la moindre question concernant le fichier du projet, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur Skool et j'y répondrai pour t'aider à le setup pour toi, pour ton besoin. En attendant, ce dernier sera téléchargeable directement dans la partie ressources du Skool en question. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, salut!